Bonjour, c'est Kaen. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de sabre laser. Ça faisait longtemps que j'ai pu faire de reviews sur les sabres laser. Juste avant de commencer, donc pour vous rappeler qu'on a créé un groupe Facebook avec des amis youtubeurs. Donc si vous voulez venir nous rejoindre pour partager votre collection, venir nous parler, venir nous montrer des photos de vos objets de collection que également vous avez, vous pouvez venir. C'est un groupe de partage, donc il n'y a aucun problème. Et au moins, si vous avez des questions, effectivement, ou vous voulez chatter un peu avec nous, vous pouvez, hein. Le groupe il est fait pour ça. On peut directement poster sur le groupe, discuter avec nous en direct. Il n'y a aucun problème. Par contre également, donc, si vous avez des questions sur le produit en lui-même, sur le sabre laser, les commentaires, ben, n'hésitez pas. Je réponds à tout le monde actuellement, donc on n'est pas encore très nombreux. J'ai la possibilité, j'ai du temps de répondre à tout le monde, donc si vous avez une question, n'hésitez pas. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc là, on est sur le sabre donc laser de Qui-Gon Jinn. Donc on est sur pas une réplique officielle, mais on est sur un sabre à base donc de Ultra Saber. On est sur un manche usiné qui ressemble à Ultra Saber, parce qu'on est parti sur les bases là. Effectivement, pour le modifier, on a rajouté le bouton rouge qui n'était pas de base livré avec, et quelques petites modifications. Effectivement, au niveau électronique et au niveau du pommeau à l'arrière. Donc ça, c'est la forge qui l'a directement fait. La carte son, c'est également une forge qui vient de la forge, parce qu'on a donc du coup un son. Il y a 6 pistes son donc différentes, plus donc l'effet instable sur la lame. Donc on a un effet de couleur vibrante. Donc on a un effet un peu comme Killer. Donc on a la lumière qui va vibrer en fait sur la lame. Et également donc quelques font flash and clash et détection de mouvement. Je vais juste faire un petit tour sur le sabre pour que vous voyez ça de plus près. Donc juste un instant que je fasse le point. Voilà, c'est fait. Donc on voit bien que au niveau de l'usinage, c'est quand même plutôt très propre. On est sur un sabre qui ressemble quand même bien à celui de Qui-Gon, hein. Effectivement, on a à peu près les mêmes effets, hein, au niveau de la courbure. On a également, donc ça c'est l'accroche donc ceinture, hein, bah, comme dans le film d'ailleurs. Pour l'accrocher directement à la ceinture, hein, c'est un clips qu'on peut retirer également pour le combat si on souhaite. Là, c'est la seule petite vis qu'on voit apparente, c'est la petite vis qui vous permet de fixer la lame effectivement donc au manche, hein. Sinon, on voit que tout le reste c'est plutôt propre, c'est bien utilisé, c'est un très beau sabre. Le gros avantage également de ce type de sabre là, c'est contrairement au sabre de Vador ou de Kylo Ren. Kylo Ren, non, ça va, c'est plutôt le sabre de Vador et de Rey, où c'est des sabres en fait qui sont très courts et qui ont une grosse poignée, du coup on peut le tenir que par une main. Le maintien de la deuxième main c'est assez compliqué en combat. Alors que là on est sur un sabre effectivement avec un manche qui est uniforme, donc qui a la même épaisseur sur toute la longueur et qui est suffisamment long effectivement pour également le prendre à deux mains. Donc du coup pour des combats plus lourds, pour des combats à deux mains, c'est vraiment pratique. C'est le sabre que j'utilise le plus souvent moi en école de sabre laser, car il a un bon maintien au niveau de la main. Le sabre n'est pas trop épais. On est sur un sabre à manche fin qui est assez léger, qui est en plus vous voyez bien équilibré. Il tient sur un support, alors que la lame est montée dessus. Donc on a le même poids en fait au niveau de la lame que sur le manche. Donc c'est un sabre qui est vraiment très intéressant au niveau du combat. Il a un maniement très facile et un très bon maintien en main. Et en plus, on peut facilement le prendre à deux mains. Donc ce sabre-là est vraiment intéressant par rapport à ça. Je vais baisser un peu le volet. Comme ça, on va vous montrer également les effets donc, de lumière sous le sabre. Voilà. On va allumer ça. Je vais reculer un peu. Donc on est sur un sabre donc, à lame verte. Donc comme vous voyez sur la vidéo, donc, à lame instable, on voit bien le clignotement de la lame. Donc le sabre fait effet flan and clash. On a bien les effets de mouvement. Les effets d'impact, hein. Je vous fais également écouter les voix. Le jeune Anakin sera mon padawan. Un apprenti, tu l'as déjà, Qui-Gon. Confirmed. Alors, il ne veut plus. Le jeune Anakin, sois sur tes gardes. Je ressens une perturbation dans la force. Moi aussi, mais Donc on voit que les voix sont de très bonne qualité, hein. L'enregistrement est très bien fait. La carte a un très bon système audio. confirmed. Je trouve que je n'ai que ça, mais les datas... Donc le rendu est vraiment très intéressant au niveau de la voix, hein. Ça rend vraiment bien, il n'y a pas de grésillement, c'est propre. Non, elles feront pas l'affaire. Non, mais tu te prends pour un Jedi ou quoi? Faire des passes avec les mains, comment... Je trouve que je n'ai que ça. Sois sur tes gardes, je ressens quelque chose. Donc là on est sur la piste audio.
de sabre laser. Donc la première piste qu'on avait avec la voix, donc tout à l'heure c'était la piste donc, du film de Qui-Gon Jinn. Et là du coup on a différentes pistes son donc, qui sont livrées avec les cartes son en fait, qu'on achète directement sur le site. Confirmed. Voilà, on a un son donc, classique Jedi. Également donc fonction flash and clash. Mouvement aussi. Voilà. Episode 1. Episode 2. Confirmed. Donc là on a une autre piste son. Vous voyez, tout ce qui est mouvement également change aussi. Les impacts aussi. Le son là est très sympa au niveau de l'impact. Episode 2. Episode 6. Confirmed. Là, on a un autre genre encore de sabre Jedi toujours. Episode 6. Donc là, il n'y a pas de piste son. C'est juste une piste mute. Donc pour l'école, j'ai toujours demandé une piste mute donc sur le sabre pour effectivement pour le combat. Donc en école, quand il y a des instructions, c'est plus simple. Si tout le monde a des sabres allumés, c'est le bordel. Donc du coup, je demande toujours à avoir une piste mute. Confirmed. Donc là, on est sur une autre piste encore, donc toujours Jedi. Vous voyez, tout ce qui impacte change également. Celui-là aussi, le crépitement est plutôt sympa, ça rend vraiment bien. La dernière, c'est une piste site. Le jeune Anakin s'affiche sur tes gardes. Ouais. Episode 1. Je refais le tour, je l'ai passé. Episode 6. Voilà, c'est celle-ci. Confirmed. Voilà, donc là, vous voyez, on a un son déjà plus rude. Plus pour les sabres à lame rouge, on a un son plus dark, on va dire. Le jeune Anakin sera mon padawan. Un apprenti, tu l'as déjà, Qui-Gon. Et voilà, donc là on revient sur la piste initiale. Alors je relève le volet donc, pour voir un peu plus clair. Donc voilà pour cette review. Donc le support, si vous posez la question, je l'ai acheté sur Saberforge. Vous pouvez également l'acheter sur Etsy aussi, c'est pareil, il est envoyé sous 10 jours. Voilà, il redémarre tout seul. Ça va vite. Ah effectivement, je vais aller sur la piste audio, c'est pour ça qu'il redémarre. Je vais l'éteindre. Voilà. Donc si jamais vous avez des sabres laser, vous cherchez un support, sur Etsy, vous tapez donc support de sabre laser, donc lightsaber. Et vous avez quand même beaucoup de choix. Ils vendent des supports de Saberforge, ils vendent des supports Ultra Saber, d'autres marques, Vadersvoll aussi, ils vendent pas mal de choses, ils vendent des lames. Donc souvent quand j'ai besoin d'un accessoire, une LED, un petit accessoire rapide pour mon sabre, je compte sur Etsy, ça arrive assez vite, il n'y a pas de douane, pas de souci particulier. Ça marche plutôt bien à ce niveau-là. Voilà, la plaque que je l'ai fait faire en fait par un imprimeur, donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Il fait donc des supports un peu en plastique, comme vous voyez. Donc si vous avez besoin pour également donc, mettre pour un sabre laser une figurine, c'est plutôt bien fait, ouais, c'est imprimé en couleur en HD. Voilà, si vous voulez voir de plus près. Voilà. Voilà, c'est toujours sympa, ça fait un petit plus. Pour ceux qui connaissent pas l'univers, au moins on a une petite plaque avec le nom Qui-Gon Jinn, ça on peut pas se tromper. Et voilà pour cette petite review. Donc je vous dis à très bientôt. Là je pars en vacances quelques jours, mais je devrais revenir donc début juillet. Et on rattaquera donc des reviews donc sabre laser et figurines hot toy Star Wars et de la résine également. Donc je vais avoir du premier format qui va arriver. Star Wars également. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous et bonne semaine.